Madame la présidente de la Société Kléber-Rossillon, Monsieur le fondateur, Mesdames et Messieurs les intervenants, Mesdames et Messieurs, bonjour à tous. Je suis très heureuse d'ouvrir au nom du président Renaud Muselier cette première rencontre COSCAIR intitulée « COSCAIR, la grotte, l'homme, les animaux » qui s'annonce passionnante. Quand nous sommes arrivés en 2015 à la tête de la région avec Christian Estrosi et Renaud Muselier, le devenir de la Villa Méditerranée était déjà l'une de nos préoccupations. Compte tenu de ses coûts de fonctionnement, pour éviter de la vendre, il nous fallait trouver un vrai beau projet qui permette d'exploiter ce site en lui maintenant, conformément à notre engagement, un intérêt régional et international selon sa vocation première. Reproduire la grotte COSCAIR était le projet qu'il fallait pour ce site. Cette grotte, découverte par Henri Cosquer, 20 mètres au-dessous du niveau actuel de la mer, dans les calanques de Marseille, à proximité de Morgiou, avec 500 représentations peintes ou gravées par l'homme, de 33 000 à 19 000 avant nous, constitue un véritable trésor archéologique englouti. La reconstitution des peintures et gravures pariétales d'une grotte sous-marine de cette ampleur sera une première sur le plan mondial. Nous créons ensemble un espace de connaissance et de mise en valeur d'un patrimoine exceptionnel, unique et millénaire. La région Sud participe ainsi à la préservation d'un patrimoine culturel incomparable et chargé en émotions. L'image des ornements de cette grotte où se côtoient chevaux, bisons, bouquetins, phoques, pingouins et autres sera préservée, mise à la disposition du grand public, notamment des jeunes et très jeunes, mais aussi de la communauté scientifique internationale. Je voudrais noter que cette grotte serait probablement vouée à disparaître, étant donné les conséquences du dérèglement climatique et notamment la montée des eaux. Nous offrons ainsi à la ville de Marseille et à notre pays un nouvel objet de fierté, d'attractivité qui fera rayonner notre région dans le monde entier. Ce projet est aussi en totale cohérence avec la vocation culturelle et maritime du J4 suite à son réaménagement par Euroméditerranée et la ville de Marseille. Aujourd'hui, on constate que l'esplanade est très fréquentée par les Marseillais, mais aussi par les touristes. Et le projet devrait être aussi en adéquation avec la vocation populaire, culturelle et patrimoniale de ce quartier. Nous misons sur 800 000 visiteurs en 2022 grâce à l'effet de nouveauté, puis sur 500 000 visiteurs par an. A priori, un peu moins d'un tiers de ces visiteurs devraient être des jeunes de moins de 18 ans. Et je voudrais insister sur la vocation pédagogique de ce futur centre, que ce soit la culture scientifique ou l'éducation à l'environnement, il y aura de quoi, nous l'espérons, susciter, outre de la curiosité, de véritables vocations parmi les jeunes. Enfin, ce projet unique au monde s'insère pleinement dans la stratégie environnementale Une COP d'avance, impulsée par Renaud Muselier au sein de notre collectivité depuis 2017. Pour mémoire, c'est le 9 septembre 2019, après avis unanime du comité d'orientation composé de représentants de l'État et de la région, que l'offre de la société Kléber-Rossillon est retenue. Le 16 octobre suivant, nous votons en assemblée plénière l'attribution de la DSP du Centre d'interprétation archéologique à la société Kléber-Rossillon, qui propose la meilleure précision du projet sur le plan scientifique et culturel, en plus de l'avantage économique qu'il présente. Le choix de votre société, Monsieur Rossillon, s'est fait au terme d'une procédure exigeante. Vous avez réalisé la réplique de la grotte Chauvet en Ardèche, une expérience précieuse tant sur le plan scientifique que touristique. Renaud Muselier, que j'ai le plaisir de représenter aujourd'hui, a validé un projet exceptionnel qui s'insère symboliquement dans la double stratégie climatique et culturelle de la région Sud.
En attendant l'ouverture en juin 2022, et malgré ce contexte particulier, je souhaite que ce premier voyage au centre de la mer nous fasse, par vos échanges, comprendre mieux l'histoire de l'homme et l'évolution de la planète. Vivement 2022, nous avons tous hâte.